Selon vous, est-ce que la situation économique de la Suisse d'ici une année sera meilleure, moins bonne ou similaire à l'état actuel? Les prévisions que vous faites en ce moment à propos du futur peuvent déjà avoir un effet sur l'économie aujourd'hui. Mais comment est-ce possible? Imaginez que vous prévoyez que l'économie va aller très mal, que vous allez peut-être perdre votre emploi, que vos revenus vont baisser. Vous allez donc attendre un tout petit peu avant de vous acheter votre tout nouveau téléphone. Mais en faisant cela, vous faites baisser la demande de téléphone aujourd'hui. Les entreprises vont devoir s'adapter, diminuer leur production et peut-être même licencier. Au final, votre prédiction s'est réalisée. L'économie va moins bien. Mais qu'est-ce qui a influencé vos prévisions? Il y a deux facteurs principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle les nouvelles, représentées ici en bleu. Il s'agit d'innovations, d'inventions technologiques, des lois qui vont effectivement modifier la manière de produire dans le futur. Le deuxième facteur n'a pas vraiment de base réelle, puisqu'il s'agit des sentiments, ici représentés à l'aide d'un cœur rouge. Par exemple, le fait d'être pessimiste ou optimiste vis-à-vis du futur de l'économie. L'objectif de ma thèse est de mesurer les impacts de ces nouvelles et de ces sentiments qui composent vos prévisions sur des variables économiques telles que la production, la consommation ou encore les flux de capitaux, soit les mouvements d'argent entre les pays. Par exemple, un investisseur américain qui investit dans une entreprise suisse. Concrètement, comment est-ce que je travaille? Eh bien, je voyage dans le temps. En utilisant des données sur plusieurs dizaines d'années, je suis en mesure d'identifier la partie de vos prévisions qui est basée sur les nouvelles, puisque ces nouvelles à propos d'innovation se sont réalisées et ont effectivement modifié la manière de produire au cours du temps. Je vais donc retourner dans le passé, au moment où vous aviez fait vos prévisions, extraire la partie de vos prévisions qui est basée sur les nouvelles, puisque j'ai pu observer leur réalisation dans le futur. Et il me reste la partie de vos prévisions basée sur les sentiments. Ma recherche porte sur la Suisse et une quinzaine d'autres pays, et mes résultats montrent que les nouvelles et les sentiments sont tous deux importants pour mieux comprendre et expliquer les mouvements de l'économie. Les nouvelles prennent plus de temps pour impacter l'économie, mais leurs effets durent très longtemps, alors que l'effet des sentiments est quasiment immédiat, mais disparaît rapidement. Plus surprenant encore est que les sentiments sont même importants pour expliquer les flux de capitaux, alors que l'on pourrait penser que les investisseurs prennent leurs décisions uniquement basées sur les nouvelles. Au final, ma recherche montre que si l'on veut mieux comprendre les fluctuations économiques, il faut bien sûr tenir compte des innovations à venir, mais il ne faut surtout pas ignorer le pessimisme, l'optimisme, c'est-à-dire vos sentiments.